Qu'est-ce qui s'est réellement passé? À quel niveau? Oui, Tomou, sur l'évolution de la situation. L'évolution de la situation, elle est tout au moins claire. Par rapport au commando, en tout cas celui qui a mené le commando à la maison centrale, on parle du fils de Pivi. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il s'appelle, c'est un certain Verny. Verny, c'est son nom qu'on connaît en tout cas comme les Spartacus, comme les Michel Lama, les noms, les pseudos que les gens ils se donnent dans l'armée. Verny, pour tous ceux qui ont fait en tout cas la même promotion que lui ou qui le connaissaient, qui l'ont côtoyé, dès que tu entends Verny, tu sais que c'est le fils de Pivi. Et depuis ce matin, on apprend que, on l'a évoqué tantôt dans cette émission, que en tout cas un bon nombre important d'agents de force spéciale à l'instant même à Samatra, avec des pick-up, avec des blindés. Et il habite de ce côté, ce Verny-là, pour ceux qui ne le savent pas. Verny habite là-bas, et puisqu'on a appris que c'est lui qui a mené l'assaut contre la maison centrale de Conakry, c'est pourquoi ces agents-là se sont mobilisés pour aller en tout cas le traquer. Un de nos auditeurs qui nous suit régulièrement loge non loin de son domicile. Donc il suit de très près, il est beaucoup plus imprégné de ce qui se passe de ce côté. La question de la faille sécuritaire dont évoquait Yacine tout à l'heure, c'est une question importante. Et si le colonel Mamadi Doumbouya aujourd'hui devrait se poser des questions, le renseignement, la sécurité, la gendarmerie, entre autres, si ces personnes-là ne sont pas à mesure de donner des explications, en tout cas plausibles, en tout cas des arguments plausibles pour dire exactement ce qui s'est passé, je pense qu'il devrait se passer de ces personnes-là. Parce que depuis très longtemps, avant même ce scénario, on a interpellé le colonel, on a interpellé les autorités sur ces choses qui ne vont pas. On l'a banalisé et puis on n'a pas pris ça en compte. Aujourd'hui, on n'a pas pris ça en compte et aujourd'hui, on est devant les faits accomplis. Aujourd'hui, on a besoin d'explications claires, y compris, pas que le colonel, mais les populations ont envie de savoir exactement ce qui s'est passé. Le service de renseignement, la police, la gendarmerie doivent également s'expliquer. Et si vraiment les arguments ne tiennent pas la route, qu'on les dégomme carrément, parce qu'il y a des personnes en tout cas mieux placées qui peuvent faire l'affaire. Et moi, la question que je me pose encore une fois, c'est que au regard et au vu de tout ce qui se passe, même le colonel Mamadi Doumbouya n'est pas en sécurité, donc il devrait faire très attention. C'est inquiétant. Ouais. Alors, Ndoye, jusque-là, on va dire pas de communiqué officiel. Oui, pas de communiqué officiel. Peut-être que les autorités sont en train si vous voulez, recouper toutes les informations, parce que j'avoue que dans des situations de ce genre, il ne faut pas aller à la hâte, il faut aller petit à petit. Mais tout de même, il devrait quand même dire un mot, parce que d'après ce que nous avons appris jusqu'ici, depuis 4h du matin, 5h du matin, c'est quand même Kaloum est en ébullition. Exactement. Donc ça fait aujourd'hui, disons, à présent, donc 7h, 8h de temps, sans qu'il y ait le moindre mot venant des autorités. C'est quand même inadmissible, hein. On ne peut pas expliquer ça.